Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Donc aujourd'hui on va essayer de répondre à une question très rapidement. Très rapidement parce que je voyage ce soir pour Douala. Donc ceux qui sont à Douala qui aimeraient qu'on se rencontre pour parler de projets agro-pastoraux, vous pouvez me contacter peut-être après ce direct ou demain. Justement, ou bien demain, on pourra se rencontrer et on va essayer d'échanger. Donc, je vous prie de partager ce direct massivement. On va essayer de voir si la diaspora africaine doit investir dans des projets agro-pastoraux ici en Afrique. Et si elle doit investir dans ces projets, quels sont ces projets que la diaspora devrait massivement investir? Quels sont ces projets-là? Surtout, je parle bien des projets agro-pastoraux. Donc, j'épargne tout autre domaine. Je ne parle que de l'agro-pastoral ce soir. Donc, je vous prie de partager ce direct pour permettre à un maximum de personnes de se connecter. Donc, dans quelques instants, on lance. Si quelqu'un, au cours du direct, a envie de participer, qu'il appelle directement. Donc, c'est pas à la fin de l'émission que je vais laisser le soin à chacun de participer. Si vous voulez participer au direct, vous appelez à tout moment. Mais n'appelez pas surtout sur le numéro orange. Le numéro sur lequel vous pourrez appeler, ce sera le 6 81 70 58 98. Je reprends le numéro, le 6 81 70 58 98. Donc vous pourrez appeler à tout moment pour intervenir, pour donner votre point de vue. Parce que, comme je l'ai toujours dit, ce que je vous dis ou ce que je vous conseille de faire au quotidien, en fait, je vous conseille en fonction de ma propre expérience. Donc, il y a des gens qui ont des expériences différentes. Donc, au cours de ce direct, donc, on va essayer de répondre à cette question. Donc, partagez s'il vous plaît. On a juste pour quelques minutes parce que je vais bientôt partir. Je vais arrêter bientôt, d'ici une quinzaine de minutes maximum. Et on va arrêter là. Donc, je salue tous ceux qui sont connectés. Priska, Roselyne et Kaki. Bonsoir aussi à vous. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent à travers le monde et qui pensent que c'est à travers l'agro-pastoral, c'est à travers l'agriculture que nous allons développer notre continent. Parce que si les autres l'ont fait, si les autres se sont développés grâce à ce secteur majeur, je précise bien majeur, nous n'allons pas échapper à ce canal-là. Vous voyez, parce que quand on a le ventre vide, on ne peut pratiquement rien faire. Donc, si les autres se sont développés avec l'agriculture, nous aussi, nous devrons comprendre que l'agriculture, c'est le b.a.-ba du développement. Vous voyez, parce que ici en Afrique, nous importons des tonnes de marchandises, de tonnes de denrées alimentaires par an, et ce qui fait, nous importons des tonnes de denrées alimentaires chaque année. Vous voyez ce que nous envoyons de l'extérieur en termes de devises. Or, nous pouvons produire cela sur place et satisfaire notre besoin nutritionnel et pourquoi pas exporter l'excédent. Donc, je demandais, est-ce que la diaspora africaine doit investir dans le secteur agro-pastoral en Afrique? Alors, le plus souvent, on a tendance à nous encourager à nous lancer dans le secteur agro-pastoral. Mais très peu de personnes ont le courage de dire véritablement les difficultés dans ce domaine-là. Vous voyez, parce qu'il y a énormément de difficultés, il faut qu'on se le dise et qu'on ne se limite pas à vous présenter tout simplement la face visible de l'iceberg. Il y a une face invisible qu'on essaye toujours d'occulter et c'est cette face invisible-là que je voudrais partager avec vous ce soir. Donc, je vous prie, comme je l'ai dit, de partager cette vidéo. Il y a peut-être un de vos frères, une de vos sœurs qui se trouve dans la diaspora et qui nourrit les intentions
d'investir dans ce... Voilà, qui nourrissent de l'idée d'investir dans ce secteur en Afrique. Alors, quels sont les dangers? Quels sont les dangers pour ceux-là qui sont à l'extérieur et qui investissent ici dans l'agriculture? Moi, personnellement, je connais en fait tous ceux, tous les amis, parce que je connais pas mal de personnes, pas mal d'Africains de la diaspora qui sont partis de l'Europe, des États-Unis pour entrer en Afrique et qui ont lancé leur investissement. Au bout de la première année, ils ont tout abandonné et sont rentrés. Donc ça, c'est beaucoup des choses qu'on ne le dit pratiquement jamais. On ne nous dit jamais comment la diaspora qui investit dans ce secteur souffre lorsqu'elle arrive sur le terrain et découvre réellement les réalités du terrain. Parce qu'il y a des réalités, il y a ce qu'on vous dit, mais il y a ce qui se passe sur le terrain. Investir dans l'agriculture en toute honnêteté, ce n'est pas facile, ce n'est pas un chemin tranquille. Parce que si vous êtes investisseur agricole, vous devrez vous réveiller à 6 heures. À 6 heures le matin. Vous vous imaginez, vous vous réveillez à 6 heures le matin. Il faut aller taper la brousse, peut-être la rosée du matin là. Pour ceux qui ont vécu au village, vous comprenez quand je parle de la rosée du matin là. C'est pas gai en toute honnêteté. Vous voyez, vous allez aller affronter des moustiques. Ne croyez pas que parce que vous venez de la diaspora, quand un moustique va vous voir, il va plier chemin. Attention, pas du tout. Vous devrez affronter les moustiques et les serpents dans les plantations, comme le dit parfois le professeur Jean-Paul Pougala. Donc, c'est pas évident, c'est pas facile. Vous voyez? Et ceux qui réussissent généralement en Afrique, dans le secteur agricole, dans le secteur agro-pastoral, sont ceux-là qui ont persévéré, qui ont corrigé leurs erreurs du passé et qui ont essayé de s'améliorer. Nous sommes passés par là. Lors d'un de mes directs, j'étais en train de vous raconter mes échecs, qui sont des échecs vraiment cuisants. Oui, qui sont des échecs cuisants. Vous voyez, on a dépensé énormément d'argent. Et à la fin, on a compris comment les choses fonctionnaient et on essaye d'évoluer comme ça là et on essaye de sortir la tête de l'eau. Donc la diaspora, quelqu'un qui est peut-être à Washington, à Bruxelles, à Milan ou à Paris, qui veut investir dans le secteur agro-pastoral, en toute honnêteté, moi, tous ceux de la diaspora qui suivent ce direct et ceux qui ont déjà eu à me contacter pour la mise en place de certains projets, j'ai toujours parfois eu à invalider certains projets. Même si derrière ce projet, je devrais tirer mon épingle du jeu. Vous voyez? Mais je me suis toujours dit, à quoi ça sert de faire dépenser à quelqu'un peut-être 10, 15, 20 millions de francs CFA parce que je cherche à gagner peut-être 200, 300 000 francs. Il faut dire la vérité à ceux-là qui veulent investir ici, là, afin qu'ils s'engagent en conséquence de cause. Vous voyez? Moi, j'ai toujours déconseillé à quelqu'un qui est là-bas et qui veut, par exemple, investir dans la production maraîchère. Vous voyez? Si vous voulez investir dans le secteur agricole en Afrique, soit vous rentrez complètement en Afrique et vous développez ce secteur. Vous n'allez pas vivre à Milan, à Washington et autres et investir dans le maraîcher ici, là. En toute honnêteté, vous avez 95% d'échoués. Moi, je n'ai jamais vu un occidental ou un asiatique ou un américain qui vit en Afrique, mais qui cherche à développer l'agriculture dans son pays, qui cherche à développer les produits maraîchers dans son pays. Quand vous entrez dans l'agriculture, vous devrez être sur place. Parce que parfois, même vos ouvriers au champ, dans les plantations, veulent savoir l'apport de leur patron. Vous voyez, moi particulièrement, je parle de mon cas. Il n'y a aucun de mes ouvriers qui travaille mieux que moi. Pourquoi? Parce que quand nous arrivons dans les plantations le matin, si peut-être c'est le désherbage,
nous sommes par exemple 10 ouvriers dans les plantations, je vais scinder chaque parcelle. Je vais scinder, c'est-à-dire que chaque ouvrier prend sa parcelle. Les 10 ouvriers, chacun des ouvriers se trouve dans sa parcelle. Et moi également, qui suis le responsable, parce que le projet c'est moi qui le tiens, je suis aussi dans ma parcelle. Et pendant toute la journée, je suis obligé de fournir le maximum d'efforts pour booster ces ouvriers-là. Ça fait que demain, ils ne vont pas me faire le chantage parce qu'ils sont convaincus que le patron, il maîtrise le travail. Ouais, dans mon activité, que ce soit les plantations, que ce soit les chips, la transformation que je fais, que ce soit la comptabilité, que ce soit le montage des vidéos, les émissions, tout ça, je les maîtrise parfaitement. Parce que de la plantation jusqu'à la transformation du produit ou jusqu'à la réalisation de mes vidéos, peut-être certains d'entre vous ne le savent pas, mais celui qui réalise mes vidéos, toutes mes vidéos que vous voyez sur Internet, c'est moi. Si je devrais payer des gens pour faire tout cela, je ne m'en sortirais pas. Donc voilà pourquoi, lorsque vous investissez dans ce domaine-là, vous devrez maîtriser pratiquement tout. Je dis bien pratiquement tout. Vous devrez maîtriser de telle enseigne que demain, un ouvrier ne vous dise pas que il n'a pas pu faire telle chose parce que si vous ne maîtrisez pas, on va vous faire ça dur, comme on le dit souvent. Donc, quand j'arrive dans les plantations, je mouille le maillot pour montrer à ces ouvriers que lorsque je leur demande de faire telle chose, c'est parce que je sais que c'est faisable. Et pour les montrer que c'est faisable, il faut mouiller le maillot. Sinon, vous ne vous en sortez pas. Comment vous allez faire pour déterminer le nombre d'ouvriers qu'il vous faut pour entretenir peut-être 1 hectare de pastèques si vous-même vous n'êtes pas dans les plantations? En toute honnêteté, comment vous faites pour déterminer ce nombre d'ouvriers-là? Comment vous faites pour déterminer les quantités de produits phytosanitaires qu'il faut appliquer si vous-même vous n'êtes pas dans les plantations? Demain, un ouvrier va vous demander qu'il faut 10 litres de tel produit alors qu'il n'en faut que 2. Les 8 autres litres, il va les vendre. Et c'est vous qui payez le prix. Donc, vous voyez, donc moi, en toute honnêteté, je m'adresse beaucoup plus à ceux qui sont à l'extérieur de l'Afrique parce que je fais des consultations, pas seulement ici au Cameroun. Il y a des Gabonais parfois qui me consultent, des Ivoiriens, des Sénégalais, des Centrafricains, etc. qui me consultent. Et moi, je préfère leur dire la vérité. Comprenez, non? Je préfère leur dire la vérité et perdre ce que je peux perdre. Ouais, parce que on peut passer le temps à nourrir les gens d'espoir, à leur dire que voilà, le secteur agro-pastoral, vraiment, c'est un secteur juteux, c'est un secteur, bien sûr que c'est un secteur juteux. En toute honnêteté, moi, en ce qui me concerne, je ne me plains pas du tout. Au contraire, moi, j'évolue très bien dans ce domaine parce que j'ai su corriger mes erreurs antécédentes et surtout, j'ai su profiter de mon expérience sur le terrain pour corriger beaucoup de choses de ce que les données conventionnelles nous imposaient. Parce que quand vous allez, par exemple, dans telle ou telle culture, par exemple, vous faites des recherches sur Internet, moi, en toute honnêteté, moi, j'ai toujours eu à contester beaucoup de données que je lis sur Internet, sur d'autres pages ou bien sur d'autres blogs concernant certains domaines de l'agriculture. En tout cas, moi, je ne mets jamais en pratique dans mes plantations le système, les méthodes du système conventionnel. Moi-même, j'ai fait mes propres expériences. Ces expériences m'ont coûté énormément d'argent. C'est le prix à payer. Et parfois, donc, lors des directs comme cela, on partage ces expériences avec vous pour vous permettre d'éviter de tomber dans les mêmes pièges. Parce qu'en toute honnêteté, si j'avais rencontré quelqu'un qui était un peu éveillé dans le passé, en toute honnêteté, je vous rassure, j'aurais économisé beaucoup et beaucoup de millions de francs CFA. Malheureusement,
j'ai rencontré certaines personnes qui n'étaient que des réciteurs de cours et qui m'ont traîné véritablement en bateau. Donc, vous, très chers amis de la diaspora, je sais, parce que moi-même j'ai été de la diaspora, je sais l'envie que vous avez à investir dans le secteur agro-pastoral ici en Afrique. Moi, je sais, parce que par jour, je ne reçois pas des dizaines et des dizaines d'appels des personnes qui vivent dans la diaspora, qui veulent investir dans l'agriculture, qui veulent faire la pastèque, qui veulent faire ceci, qui veulent faire l'apiculture, etc. Moi, je vous dis, je vous donne des cultures que je vous décourage de faire. Maintenant, vous êtes libre. Quand je vous décourage de faire une telle culture, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Faites-le en toute connaissance de cause, mais vous aurez quand même quelqu'un qui vous aura édifié sur ces cultures-là. Les cultures maraîchères, comme je vous ai dit, sont très dangereuses pour ceux qui vivent dans la diaspora. Parce que vous n'êtes pas sur place. Une culture maraîchère, en 3 mois, on récolte les fruits. Il n'est pas certain qu'en 3 mois, vous soyez au Cameroun tout le temps pour vérifier vos cultures. Du coup, ceux qui sont sur le terrain, parfois vont vous prendre des sommes exorbitantes pour qu'à la fin, vous ne trouvez même pas de l'argent, vous ne trouvez même pas de quoi payer les ouvriers qui ont travaillé dans les plantations pendant toute cette période-là. Vous voyez? Et une fois qu'on a récolté, c'est terminé. Au marché, un de vos ouvriers va vous appeler et vous dire que si c'est peut-être la banane, il va vous dire qu'on a vendu le régime de banane à 500 francs alors qu'on a vendu à 2000 francs. C'est la réalité du terrain. Vous n'êtes pas là pour vérifier. Moi, j'ai conseillé, je conseille et je continue de conseiller à ceux qui vivent dans la diaspora, en toute honnêteté. Si vous êtes de la diaspora et que vous avez des lopins de terre chez vous en Afrique, investissez dedans. Il n'y a pas que le maraîcher qui enrichit. Vous pouvez investir dans les cultures pérennes, comme les arbres fruitiers, par exemple. Parce que lorsque vous investissez dans les arbres fruitiers, vous voyez, même si vous faites 10-15 ans là-bas, et qu'on vous vole pendant les 10-15 ans vos fruits issus de ces arbres fruitiers, le jour où vous allez décider de rentrer chez vous en Afrique, vous allez trouver ces arbres bien implantés. Le voleur ne va pas voler l'arbre fruitier, et je veux dire les fruits et couper l'arbre. C'est impossible. Vous voyez, investissez dans les arbres fruitiers, par exemple. Investissez même dans les eucalyptus. Il y a beaucoup de projets comme ça que la diaspora peut embrasser. L'eucalyptus, je connais des gens qui vivent à l'étranger, qui ont 30 hectares ici, vierges, il n'y a rien là-bas, rien du tout. Vous faites quoi de ces 30 hectares? Venez juste au Cameroun ou bien en Côte d'Ivoire ou bien au Mali quand vous arrivez, vous entrez dans vos plantations, oubliez le loisir parce que généralement aussi, il faut le dire, la diaspora, quand elle arrive toujours en Afrique, c'est pour bluffer les gens, c'est pour bluffer ceux qui sont restés au pays, c'est pour montrer que de l'autre côté, c'est l'Eldorado, c'est ceci, on dépense à coups de millions, c'est la fête, c'est ceci là, et on oublie complètement ce pourquoi on est, du moins on oublie pourquoi on est, ce pourquoi on vient, on est rentré en Afrique, du moins, vous voyez un peu de quoi je parle. Donc, vous avez des terres, investissez, comme je dis, dans les arbres fruitiers. Si vous ne pouvez pas investir dans les arbres fruitiers, plantez même de l'eucalyptus sur vos 30 hectares. L'eucalyptus, par exemple, n'a pas besoin d'engrais. Une fois que vous avez planté, c'est terminé. Vous partez, vous êtes en Italie, aux États-Unis en train de travailler. Vos eucalyptus ici la poussent. Vous ne pouvez pas avoir 30 hectares et pendant 30 ans, ces plantations-là sont toujours au stade initial. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et à chaque fois, on se plaint des importations, on se plaint que les choses viennent d'ailleurs, on est en train de nous envahir. Mais si vous ne sécurisez pas le terrain, si vous ne vous accaparez pas de votre espace vital, mais les gens viendront prendre cet espace-là. La nature a horreur du vide. Vous voyez? Donc, vous pouvez planter des eucalyptus, comme je l'ai dit. Vous êtes à l'étranger. D'ici 5 ans, vous-même, vous allez voir ce que
cet eucalyptus-là va vous procurer en termes de chiffres, du moins en termes de revenus. Vous pouvez transformer votre plantation en une forêt d'eucalyptus. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Vous pouvez transformer vos hectares de terre en une vaste plantation de vergers, d'avocatiers, de manguiers, de pruniers, de citronniers, de corosoliers, de tout ce que vous voulez. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Mais sachez très bien que les plantations, c'est pas très doux. Parce que quand j'ai parfois certains souvenirs d'enfance où parfois la maman demandait qu'on aille au champ. Vous arrivez au champ, vous voyez qu'on a préparé les grosses boules de couscous là avec l'eau cuit. On vient là au champ, là, on les cache. On les dépose juste en bas du bananier. À midi, vous prenez ça, vous mangez. C'est dur, c'est sec, glacé, très frais là. Vous vous imaginez, moi j'ai toujours cette idée-là. Donc, ce n'est pas facile. Donc, quand vous rentrez pour vouloir investir dans l'agriculture, vivez comme ceux qui sont là, vivez comme les paysans. Oubliez l'idée selon laquelle vous venez de l'étranger. Oubliez, moi par exemple, quand je suis arrivé, j'avais 2 voitures, j'ai vendu mes 2 voitures et j'ai acheté une simple moto de 500 000 francs. Et c'est avec cette moto-là que je roule. C'est-à-dire que quand je vais dans les plantations, c'est avec ça. Quand je fais même mes sorties, c'est avec ça. Moi, je m'en fous complètement de ce que les gens peuvent penser. Donc, il faut vivre cela. Il faut vivre la réalité. Il faut vivre les coupures d'électricité, les coupures de ceci, les coupures d'eau. Et aller au marigot puiser votre propre eau pour venir vous laver. Et non de croire que vous allez quitter là-bas et venir ici boire de l'eau minérale et boire ceci. Non, il y a un prix à payer pour arriver au sommet. Il y a un prix à payer pour arriver au sommet. Et tant que vous n'avez pas payé ce prix-là, le sommet, vous allez voir le sommet sur vos orteils. Donc, si quelqu'un veut intervenir ou bien veut appeler, il appelle. Comme ça, on coupe le direct. J'avais pour 15 minutes pour interpeller la diaspora africaine qui souhaite vivement investir ici, là, en Afrique. Donc, si quelqu'un veut appeler pour intervenir, moi, je l'ai dit, je connais beaucoup d'amis qui ont perdu, qui ont tellement perdu, qui sont quittés là-bas. Parce que quand vous quittez de l'Europe, vous arrivez ici, là, et vous continuez à vivre comme si vous étiez là-bas. Parce que quand vous quittez de l'Europe pour rentrer en Afrique, la première des choses que vous devrez savoir, c'est que vous n'avez plus de salaire. Vous n'avez plus aucun salaire. Et en ce moment, la deuxième chose, c'est que vous passez de salarié à patron. Ça veut dire que non seulement vous n'avez plus de salaire, mais vous devrez payer les salaires. À la fin du mois, les ouvriers n'ont pas besoin, n'ont pas à savoir si vous avez réalisé des bénéfices ou pas. Ils veulent avoir leur salaire. Ils veulent avoir leur salaire. Et maintenant, si vous ne contrôlez donc pas votre niveau de vie, si vous n'essayez pas de redescendre au niveau où nous sommes, parce que vous êtes ici en Afrique, et comme je dis, où tout est à refaire, tout est à refaire. Quand tout est à refaire, ça veut dire qu'il y a plein d'opportunités, mais que les gens refusent de voir. Il y a énormément d'opportunités, mais les gens refusent de voir. Vous êtes là, vous devrez diminuer votre standard de vie. Vous voyez? La voiture qui ne vous sert à rien, vous ne pouvez pas quitter de l'Europe, des Amériques, vous venez investir dans l'agriculture et vous roulez en Cayenne, vous roulez en ceci là. Alors, cette Cayenne-là, en toute honnêteté, ça vous sert à quoi? Puisque vous allez carburer chaque temps, pourtant vous n'êtes même pas en train vous ne gagnez encore rien de votre investissement. Donc, il vaudrait mieux prendre un vélo, pourquoi pas? C'est parce que mes plantations sont très éloignées de ma résidence principale. Sinon, je prendrais un vélo ou bien je marcherais à pied en toute aisance. Donc, mes amis de la diaspora, je vais me résumer en disant ceci. Vous voulez investir dans l'agro-pastoral en Afrique, c'est une bonne chose.
Maintenant, dans quoi vous devrez investir? Dans quel secteur de l'agro-pastoral vous devrez injecter votre argent? Parce qu'il y a des business que vous pouvez faire étant là-bas, c'est-à-dire des business que vous pouvez mener ici en Afrique étant là-bas. Mais il y a d'autres que malheureusement, ça va être tellement compliqué. Vous voyez? Vous devrez donc investir, comme je l'ai dit, beaucoup plus dans des arbres fruitiers. Vous pouvez investir peut-être dans les eucalyptus comme ça parce que ça rapporte. Tous les jours en Afrique, on se construit, on a toujours besoin de ces eucalyptus. Ceux qui savent, c'est l'eucalyptus qui constitue, je veux dire, c'est avec les eucalyptus qu'on fait généralement les charpentes ici en Afrique. Donc vous investissez dans ces produits-là qui ne va pas vous prendre trop de temps. Des activités qui sont très peu contraignantes. Ou tout simplement vous investissez même dans l'immobilier, pourquoi pas? Vous voyez, des activités c'est-à-dire où vous ne serez pas toujours là en train d'appeler pour savoir comment ça marche. Ouais, quand vous investissez dans le maraîcher, chaque soir vous devrez appeler. Parfois, vous dites que le téléphone que vous avez appelé peut-être à 30 centimes, ça ne vaut rien. Mais évaluez cet argent-là pendant un mois et vous voyez ce que vous avez perdu seulement au téléphone, en train d'appeler. Et parfois, on vous dit qu'on a fait telle chose, pourtant on ne l'a pas fait. Donc, s'il n'y a pas d'appel, je vous remercie tous d'avoir répondu présent à cette invitation. Donc, je donne rendez-vous à tous ceux qui aimeraient me rencontrer, pour ceux qui ont toujours nourri l'envie de me rencontrer. On se retrouve dimanche. Ce dimanche au siège de la Startup Academy à Chang, en face, du moins c'est au quartier photo, en face de l'église Saint-Mathias. Nous aurons une messe entrepreneuriale là-bas. On vous dira comment vous pouvez démarrer votre activité agro-pastorale. L'entrée sera gratuite. Donc, on se dit à dimanche. Ce soir même, demain, je serai à Douala. Donc, pour ceux qui sont dans la ville de Douala, qui aimeraient qu'on se rencontre, vous pourrez m'appeler bien après. On va fixer un rendez-vous. Mais tenez-vous bien, les rendez-vous sont payants. Voilà, merci beaucoup à vous qui avez suivi ce direct. On se retrouve très bientôt. Donc, je suis en train de préparer d'autres émissions. Il y a d'autres émissions qui arrivent parce que je suis en train de collecter d'autres émissions. Et aussi, j'avais oublié la formation sur la culture de la pastèque et du melon. C'est pour... c'est quand ça? La formation sur la culture du melon et de la pastèque. Voilà, c'est vendredi 29 octobre de ce mois. Le prix de la formation, c'est 85 000. 85 000 après la formation, vous aurez toute mon assistance. C'est-à-dire que vous aurez toute mon assistance pendant toute la période, pendant tout le cycle végétatif de votre plantation. C'est-à-dire, une fois que vous aurez fait, quand vous allez finir la formation, vous allez recevoir des semences pour vous lancer directement dans ce domaine juteux, surtout du melon charentais, parce que nous avons réussi à cultiver ce melon charentais ici. On va vous distribuer, on va vous donner la semence et on va vous assister quotidiennement jusqu'à la récolte de votre fruit. Donc, la formation, si vous êtes intéressé, c'est 85 000 francs et la formation, c'est pour vendredi 29 novembre. Après cette formation, ce sera la formation sur le bitacola, la production, la formation sur la culture du bitacola, où on va vous dresser tout l'itinéraire technique et on va essayer de balayer également certains préjugés sur le bitacola, qui est une plante, vraiment, je vous assure, si vous voyez un jour un vendeur de bitacola en route, donnez-lui un coup de chapeau. Ces gens-là, ils ont de l'argent. Voilà, on se retrouve très bientôt. Bye bye.